Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur comment j'ai réussi à dater mes tirages. Donc pour tout vous expliquer, donc je vous ai déjà présenté le livre de Sandrine dans lequel elle nous expliquait donc les différentes méthodes pour dater. Les cartes qu'elle présente ne sont pas forcément les mêmes, par contre j'ai eu le déclic quand j'ai lu son livre de trouver comment dater les tirages sans avoir à apprendre par cœur toutes les cartes et toutes les datations qu'on peut trouver dans les livres. Pour moi, c'était trop compliqué. Moi, j'aime bien quand ça vient de moi parce que sinon, je ne retiens pas et ça m'énerve. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, hein, j'ai du mal à dater. Je vous l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans mes vidéos. Donc, je me suis servi de sa méthode et j'ai cherché. J'ai pris toutes mes cartes du Lenormand et j'ai cherché avec mon intuition quels étaient les mois, les saisons ou les méthodes de datation plus ou moins précises pour les autres cartes, hein, parce que des fois ce sont des mois, des fois ce sont des saisons, et des fois c'est tout simplement, voilà, grosso modo, à peu près dans combien de temps. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire ça, donc j'ai décidé de vous présenter et vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette carte pour tel mois, telle saison, etc. Après, bien sûr, c'est personnel. Hein, moi, j'ai pris toutes les cartes et j'ai dit, ah bah ça, moi, ça me fait penser à ça, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Sandrine, elle n'a pas choisi les mêmes cartes non plus. Il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent, mais il y a des cartes aussi qui sont différentes. Donc, n'hésitez pas à changer de carte si ça ne vous plaît pas. D'ailleurs, vous verrez que moi-même, des fois, j'hésitais avec d'autres cartes. Des fois, j'avais un doute entre deux cartes et finalement, j'ai fait ma décision. J'ai pris ma décision. Donc, moi, j'utilise le Piatnik, hein. Donc c'est un jeu qui n'est pas cher, donc si vous voulez commencer avec le Normand, moi je vous encourage à commencer avec celui-là parce qu'il n'est pas cher, donc si jamais ça ne vous plaît pas, vous ne serez pas ruiné. Bien sûr, s'il y a d'autres jeux qui vous plaisent, n'hésitez pas, ça pullule hein, sur internet, les jeux de Petit Lenormand, ça a énormément de succès partout dans le monde, énormément aux États-Unis, énormément au Brésil, enfin partout, donc n'hésitez pas, il y en a pas. On va commencer par les saisons. Alors, les saisons, voilà, j'ai 4 cartes pour les 4 saisons. Donc, le lys, c'est la carte que j'ai sélectionnée pour représenter l'hiver. Là, en l'occurrence, ce sont des lys blancs. Alors, dans certains jeux, vous avez des lys rouges. Alors, bien sûr, ça correspond plus trop énormément. Mais le lys blanc, en fait, me fait penser à la neige, me fait penser au blanc de l'hiver, tout simplement. Ensuite, j'ai sélectionné pour le printemps les oiseaux. Les oiseaux, c'est le retour du printemps. Les hirondelles, on dit toujours, annoncent le printemps. Donc là, je ne pense pas que ce sont des hirondelles, je ne pense pas, mais bon. Dans le doute, pour moi, les oiseaux, c'est le printemps. Le soleil, c'est l'été. C'est la chaleur, c'est l'été, ce sont les mois les plus chauds de l'année. Et le renard, c'est l'automne. Alors c'est vrai que sur cette illustration-là, il est dans la neige, en plein hiver. Moi, quand j'ai travaillé avec le Maestro Lenormand et sur certaines cartes, on le voit tout simplement dans la campagne, voilà, pas forcément dans des paysages enneigés. Donc c'est vrai qu'avec ce pelage roux, hein, et le renard, pour moi en tout cas, ça me fait penser à l'automne. Avec son pelage roux, les feuilles de l'automne, voilà, ça me fait penser à ça. Donc moi, j'ai gardé le renard pour l'automne. Ensuite, j'ai réfléchi au mois. Donc, j'ai beaucoup galéré pour le mois de janvier, parce qu'au départ, j'avais choisi l'enfant, puisque l'enfant, c'est une carte qui symbolise le renouveau, et on dit hein, toujours le nouvel an. Donc, j'avais choisi l'enfant, et après, je me suis dit non, ça ne va pas, ça ne m'allait pas. Et j'ai tout de suite tilté quand j'ai vu l'anneau. Je me suis dit oui, l'anneau, c'est un cycle. C'est le cycle, par exemple, la rotation de la Terre, tout ça, autour du Soleil, tout ce qui est cyclique. Et je me suis dit, une année, c'est 365 jours, hein, c'est la rotation. Donc je me suis dit, je vais garder l'anneau pour symboliser une année qui s'écoule, une année entière, le cycle de l'année. En plus, vous savez hein, que je vous ai parlé avec le tarot que j'adhère à la conception cyclique des saisons, la roue de l'année. Voilà, ça fait penser à une roue en fait. Donc j'ai gardé l'anneau pour le mois de janvier. Ensuite, le mois de février, j'ai pris le cœur. Ça, je n'ai eu aucune hésitation puisque c'est le mois
de la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour, le mois de février. J'ai choisi le mois de mars pour le trèfle, parce que le trèfle, ça me fait penser donc aux grandes prairies, et ça me fait penser aussi à l'Irlande, et donc ça me fait penser à Saint-Patrick, et à Saint-Patrick, c'est au mois de mars. C'est pour ça que je vous dis, si vous, ça ne vous dit rien, vous pouvez très bien changer, il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai sélectionné la cigogne parce que la cigogne, donc sur le maestro, on a plein d'autres petits symboles. Et parmi les autres symboles, on avait des petits canards, on avait des symboles qui représentaient Pâques. Et j'ai gardé donc pour le mois d'avril la cigogne. Le mois de mai, c'est le mois de mon anniversaire, donc on m'offre plein de cadeaux. Et j'ai tendance aussi à faire le plein de maquillage, etc., etc. Donc j'ai choisi le bouquet. Le jardin, voilà, hop là. Ensuite, pour le mois de juin, j'ai sélectionné le jardin parce qu'on fait beaucoup de barbecue dans les jardins au mois de juin. On a parfois des week-ends à rallonge et on fait, voilà, on invite beaucoup. Donc moi, j'ai pensé à ça. Donc j'ai pris le jardin pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, parce que j'adore me reconnecter à l'océan, à la mer, dès les vacances. Les vacances, c'est pour moi en tout cas mi-juillet, on va dire, début juillet, et donc j'ai choisi l'encre pour le mois de juillet. Le mois d'août, par contre, on reste à la maison, mais on entretient la maison. Il y a les agriculteurs ici autour de la maison qui fauchent leur blé, donc du coup j'ai choisi la faux. J'ai choisi la faux pour le mois d'août. Le mois de septembre, j'adore me connecter à l'énergie des arbres, à l'énergie de la forêt. Il y a Mabon le 20-21 septembre. Donc voilà, on se connecte à tout ce qui est la forêt, aux arbres, etc. J'adore. Donc le mois de septembre, j'ai choisi l'arbre. Ensuite, pour le mois d'octobre, il commence à pleuvoir quand même beaucoup. Voilà, les jours se raccourcissent, etc. Donc j'ai choisi les nuages. Il fait un peu moins beau, il pleut. Voilà. Pour le mois de novembre, c'est un mois difficile, le mois de novembre. J'ai choisi la croix. J'ai hésité avec le cercueil puisqu'on a justement la Toussaint. Alors la Toussaint est représentée par l'association Croix et Cercueil. Et donc j'ai hésité avec cercueil. Finalement j'ai choisi croix, ça représente la lourdeur. Vous voyez, en plus on a le ciel qui est très foncé à l'arrière. Donc pour moi ça me faisait penser au mois de novembre quand il vente. Il faut rester bien accroché, voilà. Il faut rester, c'est un mois qui est assez lourd. Il est très très lourd d'ailleurs celui-ci là en ce moment. C'est très très dur, la fin d'année va être très compliquée. Donc le mois de novembre, moi j'ai choisi la croix, mais bien sûr vous pouvez choisir autre chose. Et enfin, j'ai choisi les étoiles, l'étoile, pour symboliser le mois de décembre, parce qu'il y a du verglas. Et le verglas, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais ce sont des petits flocons. Enfin, ça, quand ça gèle, ça fait comme des petits flocons sur le pare-brise. Il y a la neige aussi qui est représentée par les étoiles également. Et puis, c'est un mois, il fait très sombre également. Hein. D'ailleurs, le mois le jour le plus court, c'est d'ailleurs le jour de l'hiver. Donc c'est le 21 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi les étoiles pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres cartes si on pose la question quand va avoir lieu ceci, cela, et qu'on tombe sur aucune de ces cartes-là? Eh bien, on va avoir pas forcément des précisions, mais on peut avoir des idées de si ça va être rapide ou pas rapide, voilà. Hein. Donc là, la souris, bien sûr, ça va être rapide, parce que les souris sont très très rapides, sont même furtives, on les voit des fois à peine quand elles passent devant nous, tellement elles sont hyper rapides. Donc, et si vous tombez sur cette carte, ça veut dire que ça sera assez rapide. Ça veut dire que ça se fera peut-être en plusieurs fois, ça symbolise la répétitivité. Voilà, donc ça va être répétitif, il va falloir peut-être faire plusieurs choses pour pouvoir y parvenir. Donc ça va être, voilà, ça va être en plusieurs fois, plusieurs étapes. La tour, alors la tour peut représenter également un bâtiment historique, donc ça va être très long, c'est quelque chose de très très long qui va durer dans le temps, qui va durer très longtemps.
Ça peut même représenter plusieurs siècles. Le chemin, vous voyez, c'est coupé en 2 parties. Donc, c'est le milieu de quelque chose. Tout dépend avec quoi vous avez cette carte. N'oubliez pas que le Normand, il y a toujours, s'associe toujours avec d'autres cartes. Si, par exemple, je sais pas, moi, si vous avez le mois de janvier, ça sera au milieu du mois de janvier, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est le milieu de quelque chose. Alors, le chien, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec le chien. Mais le chien, il est assis, il attend. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Ça ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu et attendre le signal. Non, on dirait que le chien, il est assis, il attend que son maître l'appelle, vous voyez. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Les poissons, normalement, on ne les voit pas. Ils sont sous l'eau. Nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas les voir. Ou à moins d'avoir un aquarium. Donc, ça va être assez lent. Et on ne sait pas encore exactement quand. L'ours, c'est 6 mois, parce qu'il hiberne une partie de l'année. Donc pour moi, c'est 6 mois. La maison c'est longtemps, pareil, c'est très stable, c'est très une maison, voilà, on ne la change pas, on ne la détruit pas tous les 10 ans. Donc c'est parfois même sur plusieurs générations, donc c'est quelque chose de très long. Bon, ça, l'homme, il n'y a rien de particulier. L'enfant, ça représente une fête, un anniversaire plus précisément. Oui, un anniversaire. Donc, jour d'un anniversaire, ou peut-être même une fête, pourquoi pas. Le serpent, alors lui, il est très furtif, il attaque très rapidement, sournoisement, donc on s'y attend pas. Donc ça va arriver quand on s'y attend pas, mais assez rapidement quand même. La femme, il n'y a rien de spécial. La lettre, c'est 3 jours maximum, 2-3 jours maximum, donc très rapide. Le bateau, non, la durée, c'est quelques semaines, genre 2-3 semaines, vous voyez, ça, voilà, le bateau, il n'est pas aussi rapide que l'avion, voilà, en plus ça, on voit, c'est un bateau à vapeur, donc on va dire, allez, 2 semaines, 2-3 semaines max. La montagne, c'est pour l'éternité, parce que une montagne ne se déplace pas, ne bouge pas, elle est là pour des millions d'années. Oups. La clé, c'est maintenant, tout de suite. Vous avez la possibilité là tout de suite. La nouvelle qui arrive, ou le colis, ou la personne qui arrive, c'est très rapidement. Donc dans, on va dire 2 semaines, 2 semaines max, quoi. Je dirais dans la semaine. Là, pareil, pour l'éternité, pour toujours, always forever, pour toujours et à jamais, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ensuite, le livre, c'est inconnu. Là, il est ouvert, mais souvent le livre, il est fermé. Vous savez, le livre présente ce qui est caché. Donc là, la date nous est cachée. Donc le jeu ne veut pas nous le dire, ou le destin, ou l'avenir, le futur, l'univers ne veut pas nous le dire. Et enfin, on a la lune. Donc c'est le cycle lunaire, c'est 1 mois. 1 mois, ou alors la nuit. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de comment finalement j'ai réussi à dater mes tirages. C'est tout simplement avec un autre jeu que celui avec lequel je tire. Je demande quand va se passer ça. Je tire une carte et après je retire une deuxième si besoin. Alors pas trop non plus parce qu'après ça va vous... Voilà. 2, c'est bien parce que comme ça peut compléter, par exemple, on peut avoir par exemple l'hiver avec le mois de février avec le cœur, par exemple. On peut avoir ça avec les chemins, c'est le milieu. Donc 1 mois dans l'année, ici dans l'année, un mois ou un jour au soir. Donc on sait que ça sera dans l'année. Le chemin, c'est le milieu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le milieu par exemple du mois de juillet. Voilà, après on mixe. Donc vraiment une carte sûre, 2 cartes pour compléter. Voilà, ça peut donner quand même plus d'informations, surtout si vous tombez sur une carte comme ça qui correspond pas forcément à un mois. Et si vraiment il y a besoin d'une 3e, mais voilà, si vraiment les 2 premières ne vous parlent pas, quoi, parce que sinon
Sinon, ça va pas. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis comme carte, si vous auriez modifié une carte, et qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous parle ou pas, et vous, ce que vous en pensez, quelle carte vous aurez remplacé par une autre, etc. etc. C'est toujours intéressant parce que des fois, je me remets en question. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait ça, à la fin, j'ai demandé à mon chéri ce qu'il en pensait et j'ai voulu avoir lui son point de vue sans donner le mien. Et donc, je lui ai présenté les différentes cartes et je lui ai dit, toi, à quoi ça te fait penser? Alors, je vais quand même préciser, soit une saison, soit un mois, soit parce que je vais déjà d'abord présenter les 4 de saison, après les cartes qui correspondent au mois et ainsi de suite, hein, pour ouais, que ça soit quand même assez précis. Et ouais, à peu de choses près, on voyait la même chose. On voyait la même chose. Donc, il y avait des modifications. Alors, je ne sais plus si c'est pour le cercueil, je ne sais plus ce qu'ils voyaient exactement. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, c'est toujours utile parce que ça me permet aussi de voir autre chose avec le point de vue des autres. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!